De Monsieur Sébastien Delogu à Madame la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre du Logement, il est 11 h du matin et 300 000 personnes sont déjà dans une course contre la montre pour trouver où ils vont dormir ce soir. Je dis 300 000, mais en réalité, ils sont bien plus. Dans notre pays, 1 million de personnes sont privées de logement et 4 millions de nos concitoyens sont mal logés. Ce sont des personnes qui souffrent physiquement, moralement et au quotidien. Pourtant, des solutions immédiates existent à moindre coût. Notre pays a les moyens de loger tout le monde dignement. En France, c'est 3 millions de logements qui sont vides et nous permettons de la location à courte durée qui sert à cracher des bénéfices à court terme au profit de quelques-uns. À Marseille, c'est 12 000 logements en location courte durée, type Airbnb, et plus de 37 000 logements vacants. Et face à cela, il y a plus de 40 000 demandes de logement en attente, dont même des gens qui travaillent et qui doivent dormir dans leur voiture, chez un proche, dans un petit appartement, parfois insalubre, ou même trop cher, alors qu'ils n'ont qu'un rêve, c'est d'avoir un logement digne. Je ne vous parle même pas des lois DALO, lois SRU, qui ne peuvent être ni respectées ni appliquées sur notre territoire. Permettez-moi de vous rappeler que la Constitution ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme garantissent, elles, le droit au logement à toutes et tous. Cependant, vous laissez la place à des lois qui garantissent, elles, des loyers qui deviennent une taxe sur la vie, celle qui vous pompe 40%, 50%, voire quasiment tout ce que vous avez pour vivre, et une rentabilité à 2 chiffres pour les loueurs Airbnb. Cette situation a une cause, celle de la spéculation. Nos villes sont devenues des parties de Monopoly à ciel ouvert. Mais le problème du Monopoly, c'est qu'à la fin de la partie, il n'en reste plus qu'un. Tous les autres, les plus fragiles, ont été éliminés, chassés par la voracité des plus puissants. Madame la ministre, la crise du logement empire de jour en jour et il faut faire vite. Je vous demande quand est-ce que vous allez agir. Les locations sont introuvables, la construction est à l'arrêt, les impayés explosent et les expulsions poussent toujours plus de gens dans la rue. Réagissez et reconnaissez que le logement est avant tout la condition d'une vie digne pour chacun et non pas un produit financier pour quelques-uns. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Oui, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Delogu, le gouvernement est bien sûr conscient des difficultés de nos concitoyens et de la tension du parc dans les grandes agglomérations. C'est indéniable. Voilà des années, effectivement, que cette tension pousse et nécessite qu'on y adresse la plus grande attention. La relance de la production de logements locatifs sociaux est une priorité, notamment en PACA, où la production stagne depuis 2020. Le gouvernement proposera une baisse de la réduction de loyer de solidarité de 200 millions d'euros pour 2025, qui permettra de redonner des marges de manœuvre en fonds propres aux bailleurs sociaux pour relancer la production et la rénovation du parc social. À ce geste important s'ajoutera la baisse attendue du taux du livret A dès le mois de février, qui permettra de relancer une dynamique de production de logements sociaux attendue. L'État soutient par ailleurs la production et la réhabilitation de logements à travers les contrats territoires engagés pour le logement, ou plus spécifiquement à Marseille, à travers son soutien financier à la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national. Plus de 50 millions d'euros sont mobilisés par l'ANA pour résorber l'habitat très dégradé en centre-ville, en plus des 100 millions investis au titre du plan Initiative Copropriété à l'échelle de la métropole. D'autres opérations sont conduites dans le cadre du NPNRU. À l'échelle de la métropole, ce sont 17 quartiers qui font l'objet d'une intervention de l'ANRU pour 825 millions d'euros de concours financiers et un investissement de plus de 2,2 milliards d'euros sur ces territoires. Enfin, l'adoption par la métropole début 2024 d'un programme local de l'habitat affichant un objectif de 11 000 logements par an et la signature par la ville en juillet 2024 d'un contrat de mixité sociale devrait concourir à une hausse marquée de la production de logements sociaux à Marseille.
Voilà, monsieur le député, les éléments que je voulais vous apporter, vous porter à connaissance. Je vous remercie. Monsieur le député. Bon, écoutez, merci Madame la Ministre pour vos éléments. Juste en ce qui concerne l'ANRU, franchement, je vous invite vraiment de venir à Marseille et voir toutes les copropriétés dégradées et ultra dégradées qui sont d'ailleurs dans mon territoire. Aucune n'avance depuis X années et les gens sont dans dans un oubli le plus total. Et il faut vraiment, en fait, comme on a eu face à une hypocrisie constante de la Macronie qui nous disait qu'ils allaient avancer sur les dossiers, que jamais rien n'a avancé, moi en tout cas en tant que parlementaire, tous les jours, les gens viennent me demander des logements alors qu'on est parlementaire et on n'a pas de logement. Mais c'est dur de leur expliquer. Et quand on est à l'Assemblée nationale et qu'on vient essayer de porter des lois, aujourd'hui, on voit très bien que même s'il y a 825 millions d'euros qui sont apportés par le gouvernement pour l'ANRU, je vous demande vraiment de prendre la présidente de l'ANRU, de descendre à Marseille et de voir que le clientélisme et la corruption arrivent à essayer de déstabiliser tout ce qu'on peut avoir dans notre ville. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Une question de madame Sandrine Dogorsuch à madame la